bénisse le salut en Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous voyez, cette semaine, quand je pensais à l'Église, je pensais à Dieu. Et Dieu m'a donné un message. Et en même temps, ce message qu'il m'a donné, ce verset que j'avais ressenti, c'était pendant un temps de prière. J'avais prié et je suis parti me recoucher. Et Dieu me montrait la foule. En même temps, il me montrait la foule. Il m'a donné ce verset. Je ne vais pas vous dire où j'ai vu la foule. Voilà. Gloire à Dieu. Les enfants ont le privilège, excusez-moi avant d'aller plus loin, de rester avec nous ce matin. Amen. Vous dites pas Amen, les enfants? Je ne sais pas s'il faut le dire qu'ils vont me supporter. Non, ils ne supportent pas. Est-ce qu'ils aiment la présence de Dieu? Ils aiment ma présence aussi. Alors on vous aime les enfants. Vous avez votre place avec nous et vous allez suivre avec nous. Que Dieu puisse nous bénir, nous encourager. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'était... Parfois, on ne sait plus son rêve, c'est un songe. Voilà. Que je voyais la foule. Je cherchais, message. Et une parole est venue dans mon cœur. Un verset est venu dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, bon, si ce verset est venu dans mon cœur, je vais l'apporter. Je ne sais pas si c'est pour maintenant. Si ce n'était pas même pour maintenant, il a tout le pouvoir de m'arrêter. Amen. Le pouvoir de nous conduire et le pouvoir de nous arrêter. Mais si ce n'est pas pour maintenant, le Seigneur m'a donné la sagesse aussi. Je serai comment? Je peux dire, ouais, c'est pour maintenant, peut-être une partie, et une autre partie pour plus tard. Dieu nous a donné cet esprit prophétique. Quand il nous donne un message, parfois, il nous donne aussi le discernement. Il nous dit, bon, tu vas apporter une petite partie et une autre partie plus tard. Et je pense que je vais apporter la première partie aujourd'hui. Et suivez bien, tout est résumé sur le sujet que je vais vous présenter, la puissance de l'évangile de Christ. La puissance de l'évangile de Christ. Est-ce que vous croyez que l'évangile est une puissance? L'évangile est une puissance, l'évangile de Christ. Je fais bien la différence avec la puissance de l'évangile de Christ, qui est une puissance que Dieu nous a donnée. Et cette puissance est en nous. Et c'est cette puissance qui va s'exprimer. C'est cette puissance que nous retrouvons à travers l'épître aux Romains. Oui. L'épître aux Romains nous dit, c'est l'apôtre Paul qui va dire ceci: car je n'ai point honte de l'évangile. Plus exactement, l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, plus de grec. C'est-à-dire, elle est, en effet, la force de Dieu. Cette force que Dieu se sert pour sauver tous ceux et celles qui croient. Les juifs d'abord, mais aussi les non-juifs. Pas que pour les juifs, pour nous aussi. Dieu se sert de cette puissance, et cette puissance, c'est Jésus-Christ. Le salut est en Jésus, frères et sœurs. Et plus haut, il dit au verset 14, je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants.
Je répète, je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants. Et la Bible française courant l'interpelle ainsi: c'est mon devoir d'aller auprès de tous les civilisés comme les non-civilisés, les gens instruits comme les gens ignorants, tout rang social, tout âge. Il fait point de favoritisme. Jésus est venu vers nous, quelle que soit ta position, quelles que soient tes pensées, quelle que soit ta connaissance intellectuelle, il est venu vers toi. Il est venu pour te sauver, pas simplement t'appeler par ton nom, mais pour te sauver. Car comme il est dit, pour quiconque croit, si tu crois, tu pourras aussi recevoir. Car la foi active la puissance de Dieu. La foi appelle la puissance de Dieu. C'est cette foi qui va te permettre de recevoir le salut de Dieu. Frères et sœurs, amis, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que tu as la foi ce matin? Il te demande ce mot d'ordre. Est-ce qu'il y a une petite foi? Ça commence par là. Je ne te demande pas ce matin d'avoir une grande foi. Si tu as une grande foi, tant mieux. Mais est-ce qu'il y a une petite foi dans ton cœur? Cette foi qui va activer la puissance de Dieu. Cette foi qui appelle la puissance de Dieu. Il voit comme cette femme qui a touché Jésus. Jésus a dit, qui m'a touché? Cette femme avait la foi. Elle s'approchait en disant, si je touche son vêtement, la puissance du salut va se manifester. Car le salut veut dire libération, délivrance, guérison, pardon. Alors la puissance de l'évangile de Christ, c'est une puissance qui nous libère. C'est une puissance qui nous délivre. C'est une puissance qui nous restaure. Dieu te demande seulement, est-ce que ta foi est comme un grain de sénévé, tout petit? Ce grain est appelé à devenir un arbre. Si ta foi est petite aujourd'hui, elle ne va pas rester petite parce qu'elle va grandir. Il ne te demande pas grand-chose. Il te demande simplement, est-ce que ta foi est tout petit comme ce grain de moutarde? Il a vu cette foi de cette femme. Certes, on va dire elle a une grande foi. Sa foi était petite parce qu'elle voulait se cacher. Elle avait peur. La grande foi, c'est pas une foi qui nous garde dans la peur. Mais cette femme, au départ, elle avait cette petite foi. On est tenté de dire, elle avait une grande foi. Elle avait cette petite foi qui disait, si je le touche, certainement je vais guérir. Mais une fois elle a touché, ni vous, ni connu. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Ma force a été activée par la foi de quelqu'un. Quelqu'un a activé la foi. Alors qui va activer la foi de Jésus ce matin? Qui lève la main. Pas simplement la main, mais le cœur vers ce Dieu qui veut te guérir. Il veut te délivrer. Et si tu as la foi comme cette femme, même si tu te caches, Dieu te voit. Avec la foi, tu ne peux pas te cacher. Avec la foi, tu ne peux pas venir comme un voleur. Cette femme n'était pas un voleur. Elle était venue comme un voleur. Je prends. Elle a pris la parole en Jésus-Christ. N'est-ce pas qu'il est dit, il est la parole de Dieu faite chair. Pas simplement la parole faite livre, mais la parole de Dieu. Cette femme avait soif de la parole. Il fallait recevoir une parole qui guérit. Ce Jésus qui a donné une parole à cette femme qui est venue, qui s'approchait. Car nous savons tous à l'époque, une femme qui était en perte de sang était considérée comme une femme impure.
Elle ne pouvait pas s'approcher d'un homme, sinon elle risquait la lapidation. Il y avait toute la loi, le raisonnement de la loi. Et la loi peut nous éloigner de Dieu. Mais elle a franchi tous ces raisonnements. Elle dit non, peu importe la loi. Ça fait 12 ans que j'attends ma guérison. J'ai dépensé tout mon argent, tout ce que j'avais. Je suis parti aller à gauche, à droite, consulter des médecins. Mais elle a vu le plus grand médecin de tous les temps qui passait. Le médecin de tous les temps, le plus grand des médecins. Elle s'est dit, waouh, on m'avait dit, tel médecin là-bas, il va me guérir. J'ai tout donné, mais ce médecin ne me demande rien. Ce médecin ne me demande pas un centime. Je vais le toucher. Je vais prendre ma guérison. Et quand elle a pris Jésus, le médecin de médecins, a senti qu'une force est sortie de lui. La force de l'évangile. La puissance de l'évangile. Cette puissance est ici. Cette puissance est ici. Tu as peut-être tout dépensé. Peut-être pas ton argent, mais ton énergie. Tu es allé vers des hommes, implorer leur amour. Mais Jésus, le roi de rois, la source d'eau vive, il est là. Même si tu dis, il ne me regarde pas, il suit son chemin. Et même si Jésus a pris une autre direction, la foi que tu as va faire en sorte qu'il prend une autre direction. Qu'il tourne son regard vers toi. Jésus qui marchait devant lui, il est obligé de revenir en arrière. Il peut s'arrêter pour toi. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, nous avons l'habitude de dire, est-ce que tu as la grande foi? Est-ce qu'on est venu avec une grande foi? Au début, il y a ceux qui sont venus avec une grande foi. Il y a ceux qui sont venus sans la foi. Mais Dieu a suscité la foi dans leur cœur. Et cette parole suscite la foi dans ton cœur. Peut-être la première fois que tu es venu ici, tu es venu pour observer. Il n'y avait pas la foi, mais la foi a grandi. Alléluia. Dieu t'a donné une grande foi. Pas simplement une foi qui sont pas des guérisons, mais une foi qui guérit les autres. Une foi qui libère les autres. Car Jésus qui est descendu pour guérir, il a communiqué la puissance à ses disciples. La puissance à ses disciples. Et moi je ne suis pas le dernier. Tu n'es pas aussi le dernier. Tu fais partie des premiers. Alors ne dis pas qu'il a donné tout aux autres, les apôtres, et nous on n'a rien. Si tu as la foi, et aujourd'hui tu as la grande foi de déplacer les montagnes. Cette femme, revenons sur cette femme qui avait peur, une petite fois. Lorsqu'il a dit qui m'a touché, elle était toute tremblante. Elle a démontré là la foi, elle a dit c'est moi qui t'a touché. J'étais malade depuis 12 ans. Personne ne pouvait s'approcher de moi. Je ne pouvais pas m'approcher de qui que ce soit. Mais j'étais touché. Parce que je savais si je te touche. Non. Que je serais la plus heureuse de toutes les femmes. Tu vas être la femme la plus heureuse de toutes les femmes. Tu dois toucher Jésus aujourd'hui comme tu ne l'as jamais touché. Vous savez, chaque jour qui se présente devant moi, je dis souvent, Jésus, je veux encore t'étonner. Ce matin, quand je priais Dieu, ce matin, je n'ai pas prié Dieu pour quoi que ce soit. J'ai dit à mon Dieu, je t'aime. Je veux encore t'aimer plus. Pas par rapport à ce que tu me donnes, non. Quand on aime quelqu'un, on n'aime pas par rapport à ce qu'il nous donne. J'aime Dieu par rapport à ce qu'il fait dans la vie des autres. Amen. Pas simplement dans ma vie. Quand je vois chaque personne qui s'approche de Dieu, elle abandonne, elle crie le nom de Jésus. Je crie Alléluia dans mon cœur.
voir une âme comme cette femme qui était malade depuis 12 ans, rejetée. Cette femme ne pouvait pas avoir une vie normale. Mais avec Jésus, on vit. Comme je disais vendredi, le diable veut nous tromper. Il nous rappelle le passé, les mauvaises choses qu'on a vécues. Mais commence à compter les bienfaits de Dieu. Commence à énumérer les bienfaits de Dieu. Vous savez comment on peut aussi les énumérer? Quand j'entends le témoignage de Gracenta qui avait le cancer, je crie Alléluia. Quand je vois comment Dieu t'a guéri, le jour du baptême, tu pouvais courir. Là, je peux dire Alléluia, Seigneur, tu es bon. Quand je vois Junior, quand on posait les mains à la voiture qui ne s'ouvrait pas. La voiture s'est ouverte, elle a démarré la voiture. Alléluia. Et quand je vois sa femme qui a dit à sa sœur, mais fais ce que mon pasteur m'a dit. Ta voiture qui ne marche plus, les mécaniciens, ils ont essayé de tout faire. Prie pour la voiture. Le mari a dit, mais on ne va pas faire ça pour ça. Et quand la voiture a démarré après, elle nous a raconté, j'ai dit Alléluia. C'est ça, énumérer les bienfaits de Dieu. C'est ça. Quand je vois Patrice, tous les problèmes qu'il avait connus à quelque temps, ils venaient prier l'été. Et quand le problème s'est réglé, j'ai loué Dieu. Que j'ai même pas le temps de regarder mes problèmes. Parce que ce que Dieu fait dans vos vies, c'est énorme. Mais nous, on est centrés sur nous. Certains, si tu es centré sur toi, le diable va te gagner. Quand je vois les guérisons qui m'ont opéré dans la vie de mes enfants, des fois quand ils viennent, ils ont oublié en vue, je dis, souviens-toi. Souviens-toi les bénédictions de Dieu. Quand je vois Monique, si je peux me permettre, elle avait du mal à venir à l'église. Mais aujourd'hui, elle a une force, un courage. Et quand je la vois, même si les problèmes arrivent, je regarde ma soeur, je dis, elle vient de loin. Elle vient de loin. Dieu l'a libérée. Le Dieu de délivrance est ici. Est-ce qu'il y a la foi dans ton cœur? Alléluia. Quand je vois ce que Dieu a fait dernièrement pour Marie-André, alléluia. Un jour, elle va témoigner. Ça s'est passé vendredi. Dieu a manifesté sa grandeur. Dieu est bon. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Moi, je me nourris de ça. C'est ma nourriture, les témoignages des autres. Mais si tu es là, tu dis, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais manger? Mais si tu commences à louer Dieu pour la bénédiction que Dieu a fait chez ta soeur, il se peut que Dieu va parler à ta soeur. Il dit, le frère n'a rien mangé, mais va le bénir. Alléluia. Parce que les anges ont entendu. Tu loues Dieu pour la soeur. Tu te plains pas en disant, Seigneur, qu'est-ce que je vais manger? Il sait que tu n'as rien. Mais tu le loues même pour les riches. Tu n'envies pas les riches. Car il y a des pauvres qui envient les riches qui disent, ah non, moi je meurs de faim, ils font ce qu'ils veulent. Non. Bénis les riches. Bénis-les. N'est-ce pas dit de bénir, même ceux qui nous persécutent. Est-ce que le riche là qui reçoit son argent, même s'il le reçoit, il fait ses business mal, mais si tu pries, il va changer. C'est le Dieu de changement. Il est dit que Dieu cherche un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche qu'à la foi. Si Dieu nous a sauvés, cette église devait tripler même. Si on commence à penser les autres à l'extérieur, l'église va tripler. Dieu va dire, ils ne pensent même pas à eux. Est-ce que Jésus a pensé à lui? Est-ce que Jésus a pensé à lui? Il était abandonné de tous. Ses parents, au moment, l'ont abandonné. Les disciples ont pris la fuite. Pierre qui dit, je serai là jusqu'à la fin.
Combien on a entendu des personnes qui disent « Je ne te quitterai jamais, je serai maison quittée après ». Il ne faut pas les en vouloir. Est-ce que Jésus les a condamnés? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement. Ta foi, cette foi que tu vas atteindre, le sommet de ta foi, il va te élever au-dessus de tout. Au-dessus de tout. C'est pourquoi je veux m'arrêter sur toi. Est-ce que tu veux le toucher? Pour activer la puissance de l'évangile. Oh Jésus. A-t-il quelque chose d'étonnant de la part de notre Dieu? Non. Frères et sœurs, pourquoi Dieu nous dit de prêcher sa parole en toute occasion? Favorable ou pas. Même les moments défavorables, si tu prêches l'évangile, les temps seront favorables. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Devant quelqu'un qui se sent à côté. Mais si tu prêches l'évangile, nous n'attendons que le temps soit favorable. C'est pas toujours favorable pour ceux qui sont à l'extérieur, mais c'est toujours favorable pour nous parce qu'on a la foi. Quand il y a la tempête, on a la foi pour arrêter la tempête. Jésus-Christ avait la foi pour calmer le vent et la tempête. Alors il y a là où il y a le vent que les gens vont dire c'est pas favorable. Mais toi, tu vas rendre ces instants favorables. Et là, les gens feront la différence. Ils diront, voici un homme de foi. Voici une femme de foi qui change les événements. Je l'ai vécu. J'ai pas honte de le dire. Car si Paul dit, je n'ai pas honte de prêcher l'évangile, car elle est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'était à quelques années, j'étais en Grèce. Il pleuvait. Et quand il pleut en Grèce, c'est vraiment, comme on dit à l'extérieur, tout va dans tous les sens. En plus, il y a beaucoup de montagnes, des îles. Ma soeur me disait, ils ont annoncé la pluie demain. On ne pourra pas se rendre à l'église. Déjà, pour contacter, trouver avec la liste que je lui ai donnée, tous les téléphones qu'elle a utilisés, personne ne répondait. Elle souriait et dit, et ton Dieu là? Je lui ai dit, passe-moi la liste. J'ai lu le premier, le doigt là où je mets, je vais téléphoner, on va me répondre. Et on a répondu. Je dis, mon Dieu est grand. Mon Dieu agit. Elle ne connaissait pas le Seigneur comme je le connais. Mais même si tu as pris contact, on ne pourra pas se déplacer parce que c'était loin. Là où elle habitait, l'île elle habitait, ça s'appelait Eretra. Il fallait aller jusqu'à Athènes. C'était vraiment loin. Il y a souvent une traversée, on traversait les bateaux pour aller. Vraiment, la Grèce, c'est pas évident. Et je lui ai dit, ce Dieu est capable d'arrêter la pluie. Ce Dieu qui a tout créé. Et le lendemain, c'était un autre jour. Il faisait beau. Il faisait beau. Parce que notre Dieu est puissant. Et quand il m'a dit, ben, quand je vais t'emmener, je vais rester dehors. Je vais t'attendre. J'ai dit, bon, tu es ma grande sœur. Si tu restes dehors, s'il m'arrive quelque chose, tu vas dire, j'ai emmené mon frère là-bas, je ne sais pas où. Comment tu vas faire? Il faut jouer avec les sentiments. Hein. C'est ça, c'est la sagesse. Pour moi, c'est la sagesse. Je lui ai donné sa responsabilité. Je n'ai pas dit, oh, peu importe, t'inquiète pas, mon Dieu, mon Dieu. Non! Il faut se faire tout petit. J'ai dit, tu es ma grande sœur. Si on m'attrape, on me met ailleurs, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, je l'ai emmené là, je ne sais pas. Elle a rigolé, elle est venue. Parce que nous, on est là, on dit, oh, accepte Jésus. Non, soyez, comme disent les enfants, cool. C'est la foi. Alléluia, Dieu est bon. Mais ce que j'ai vécu avant, je ne dis pas c'est rien, mais je veux plus. Je suis gourmand. Mais pas à travers moi, mais à travers ce que vous allez vivre. Ce que vous allez vivre, c'est comme si moi, qui le vis, qui va le vivre.
Parce que nous, on dit, il y a certains qui disent, mais pourquoi pas moi? Il y a toujours elle, la guérison. Hey, on forme une seule chair. Ce que tu veux, Jeanne, si tu me témoignes, chaque fois que tu viens me parler, ma foi, elle prend des muscles. Tu veux muscler ta foi, écoute les témoignages de chacun. Mais si tu t'arrêtes sur ta vie, tu vas te plaindre. Parce que tout ce que Dieu fait en nous, parfois on ne voit même pas. C'est comme quelqu'un qu'on va dire, elle est belle, elle va voir la beauté chez l'autre. Comme si, même il y a ceux qui ont du mal à se regarder devant le miroir. Regarde-toi devant le miroir, dis Seigneur, je te loue que je suis une créature si merveilleuse. J'essaye pas de mousser ton orgueil, mais de t'accepter. Accepter la femme que tu es, c'est aussi la foi. Accepter comment Dieu t'a créé, c'est aussi la foi. Mais se dénigrer, c'est pas la foi. Après tu dis tu crois. Commence à croire en disant je te loue pour la créature que je suis. Pour l'enfant qui est appelé à devenir un homme. Pour cette jeune fille qui est appelée à devenir une femme forte, puissante, remplie de l'amour de Dieu et de foi. Lui, il veut te tenir dans la peur de la timidité. Non, tu le diras, Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Refuse. Parce que inconsciemment, nos parents disent, comme ta maman disait le jour, elle est timide. Ne dis plus, elle est timide, réservée. Parce que le cerveau prend. Mais quand je dis non, tu n'es pas timide, il ne t'a pas créé timide. Il t'a donné le potentiel. Et le diable veut te garder en disant t'es timide. C'est un menteur. C'est la foi. Quand j'ai la foi, je proclame. Je déclare dans la vie des autres. Alléluia. Et on va déclarer ce qu'on peut se mettre debout. Tu vas déclarer ce matin que tu es une créature merveilleuse. Ne te regarde pas comme tu te vois, mais déclare ce que tu es. Pour savoir ce que tu es, tu dois interroger la Bible. Tu dois lire la Bible. Et il va dire, il va te révéler ce que tu es, tu ne voyais pas. Peut-être même ton mari t'a jamais dit ce que tu es. Et pourtant tu es marié avec lui qui puisse te dire ce que tu es. Viens vers ton meilleur époux, Jésus-Christ. L'époux d'amour. Si tu veux des câlins, il va te faire. Tu vas sentir quand ton cœur a été envahi. Tu vas sentir quand quelqu'un te touche. Tu vas sentir quand quelqu'un est en train de déverser son amour. C'est ce qu'il fait maintenant. Toi qui as manqué d'amour. Il y a certains qui ont manqué dans leur cœur de ne pas avoir un véritable père, une véritable mère. Mais ferme les yeux. J'ai prié pour toi. Tu vas sentir l'amour de Dieu qu'il déverse sur toi. En même temps, tu vas déclarer: Seigneur, je te remercie. Merci pour l'amour qui déverse en toi. Ouvre ton cœur. Il y a tellement un manque en toi. Tu penses à ton Père. Tu penses à la présence de ton Père. Ça te manque. Mais le Saint-Esprit déverse sa coupe sur toi. Touche Jésus. Est-ce qu'il peut trouver la foi en toi? Touche. Alléluia. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Touche, Seigneur. Touche chacun ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit, tu augmentes la foi. Touche. Au nom puissant de Jésus, que te touche, Seigneur. Alléluia. Je veux toucher chacun de tes enfants. Bénis ce matin. Bénis au nom puissant de Jésus. Merci pour la foi que tu déverses ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci pour la foi que tu donnes à chacun. Merci pour la foi que tu donnes. Touche-la. Que sa foi puisse grandir. Elle ne sera plus la même. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci pour la foi que tu